Caroline a trouvé un emploi de femme de ménage à New York et s'est rendue à sa première mission. C'était une belle maison à Manhattan, mais quelque chose l'a choquée. Il y avait une photo de sa mère dans le bureau. Puis un homme est entré. « Je vais faire du bon travail », se motivait Caroline devant sa première mission. Elle et son amie Melissa ont déménagé à New York il y a quelques jours pour réaliser leur rêve de devenir des stars de Broadway. Mais elles devaient d'abord trouver un emploi pour pouvoir louer un appartement ensemble. Par chance, Melissa a été embauchée dans un magasin de vêtements et Caroline a trouvé un emploi dans une agence de nettoyage domestique. C'était parfait. Cela ne prenait pas trop de temps et elle adorait faire le ménage, car cela avait un effet calmant sur elle. De plus, s'il n'y avait personne d'autre à la maison, elle pouvait s'entraîner à chanter. Malheureusement, le visage de sa mère lui est revenu à l'esprit avant qu'elle n'entre dans sa première maison. Sa mère, Hélène, ne voulait pas qu'elle poursuive des rêves aussi stupides, et encore moins qu'elle vive à New York. Caroline est née et a grandi à Philadelphie, qui n'est pas si loin. Elle n'a pas de père et sa mère n'a jamais parlé. Pour une raison ou une autre, Hélène détestait vraiment New York. Elle a également protégé Caroline toute sa vie, si est-ce pourquoi elle a dû s'échapper. Lorsque Melissa et elle ont planifié leur déménagement, elle savait que sa mère ne le permettrait pas. Caroline pensait qu'elle pourrait même simuler une maladie pour l'inciter à rester. Mais Caroline devait se battre pour ses rêves. C'était sa vie. Elle a donc laissé une petite note sur la commode de sa mère pendant qu'elle dormait et s'est enfuie. Cela faisait plusieurs jours et Hélène ne l'avait pas appelée, ce qui était bizarre. Mais Caroline a supposé qu'elle était probablement en colère contre elle. Avec un peu de chance, elle s'en remettrait une fois que Caroline aurait fait ses débuts à Broadway. Maintenant, il était temps de se concentrer sur le nettoyage de la maison. Selon le directeur de l'agence, un homme âgé vit seul dans la maison, qui n'était donc pas particulièrement en désordre à l'origine. Lorsque Caroline est finalement entrée en utilisant la clé sous le paillasson comme on le lui avait demandé, elle n'a pas perdu de temps pour commencer à nettoyer, d'abord la cuisine, puis le salon, et enfin la chambre à coucher. Elle hésita un peu à l'entrée d'un bureau à l'air sérieux, mais il n'y avait pas d'instruction contre l'entrée. Elle se résolut à ne pas trop toucher au bureau et continua à nettoyer. Il y avait une belle cheminée surmontée d'un manteau et d'immenses bibliothèques le long du mur opposé. C'était le genre de bureau que Caroline n'avait vu que dans les films. Elle rangea aussi rapidement et minutieusement qu'elle le put, mais s'arrêta devant la cheminée. Il y avait plusieurs photos dessus, mais l'une d'entre elles attira son attention. Une photo avec le visage de sa mère. Elle avait au moins 18 ans de moins, mais c'était bien elle. Pourquoi ma mère est-elle sur les photos de cet homme? S'est-elle demandé à haute voix. Soudain, elle a entendu des pas et un homme plus âgé est entré dans le bureau. « Oh, bonjour. Vous devez être la nouvelle femme de ménage. » « Je suis Richard Smith. Je suis le propriétaire de cette maison », a déclaré l'homme en se présentant avec un sourire chaleureux. « Vous avez fini cette pièce ?
J'ai presque fini, monsieur. Mais puis-je poser une question ? Caroline hésite, espérant que l'homme ne sera pas fâché si elle pose une question sur l'image. Qui est cette femme ? Qui ? Se demanda-t-il en se rapprochant d'elle et en mettant ses lunettes. Ah oui, si est Hélène. Si est Hélène. Elle était l'amour de ma vie. Les sens de Caroline se mettent en éveil. Qu'est-ce ce qui lui est arrivé ? Elle ne peut s'empêcher de demander. Elle est morte dans un accident de bus. Elle était enceinte à l'époque. Je n'ai même pas pu aller à l'enterrement parce que sa mère me détestait. C'était dingue. J'ai essayé de tourner la page, mais je n'y suis jamais parvenu. Aujourd'hui encore, je l'aimais et elle me manque, répond Richard en retirant ses lunettes et en se dirigeant vers sa chaise. Monsieur, je suis désolé de vous déranger ainsi, et je vous remercie de m'en avoir parlé. Mais cette femme, elle ressemble tellement à ma mère. Si est fou, a révélé Caroline. L'homme plus âgé a froncé les sourcils. Qu'est-ce ce que vous voulez dire ? Eh bien, ma mère, Hélène, ressemble exactement à cette femme. Évidemment, elle est plus âgée maintenant, mais la ressemblance est troublante. Je suis sûr à 98% que si est elle, poursuit-elle en faisant face à Richard mais en montrant la photo du geste. Hélène ? Votre mère s'appelle Hélène ? Où avez-vous grandi ? Philadelphie, a-t-elle répondu en haussant les épaules. Ses yeux s'écarquillèrent maintenant qu'elle réalisait que si c'était Hélène, alors cet homme pourrait être son père. Richard se couvrit la bouche avec ses mains. Ce n'est pas possible. Murmura-t-il. Puis-je avoir le numéro de téléphone de votre mère ? Bien sûr, dit-elle et elle le lui donne. Pouvez-vous rester ici pendant que je l'appelle ? Demanda-t-il, et Caroline accepta. Il composa le numéro à partir du téléphone de son bureau et la voix de sa mère répondit après quelques sonneries. La voix de sa mère répond au bout de quelques sonneries. « Allô ? Si est toi, Caroline ?» Richard a levé les yeux vers Caroline pendant une seconde, mais a décidé de parler en premier. Si est Hélène Geller ? Oui. À qui ai-je l'honneur ? Hélène a demandé à l'autre bout du fil. Hélène, si est Richard, a-t-il poursuivi, sa voix commençant à devenir émotionnelle. Richard, qui ? Attendez une minute. Richard Maurice ? Que veux-tu après toutes ces années ? Demande Hélène, sa voix se durcissant pour une raison inconnue. Caroline et Richard se regardèrent l'un l'autre avec confusion, mais il continua. Que veux-tu dire après toutes ces années ? Je pensais que tu étais morte. Quoi ? Richard expliqua ce qu'il savait du prétendu accident au cours duquel il avait perdu sa future femme et son bébé à naître. Il a également expliqué comment la mère d'Hélène ne l'a pas autorisé à assister aux funérailles et a refusé de lui dire quoi que ce soit par la suite. Mais Hélène n'avait aucune idée de ce dont il parlait et lui a dit ce qu'elle savait. Ma mère m'a dit que tu avais appelé et décidé que tu ne vouliez plus rien avoir à faire avec moi. J'ai donc élevé ma fille toute seule, a révélé Hélène, et Caroline a été choquée par la tournure des événements. Ce n'est pas. Hélène, je ne t'aurais jamais abandonné. Je n'ai jamais tourné la page. Je pensais encore à toi tous les jours. Je t'ai pleuré. J'ai souffert en pensant à toi et à notre enfant pendant près de 2 décennies, a poursuivi Richard,
mais Hélène est restée silencieuse. Je n'arrive pas à croire que maman ait pu faire ça. Mais c'était sa façon de faire. Je ne sais pas quoi faire maintenant, a finalement déclaré Hélène. Comment as-tu découvert que j'étais encore en vie? Maman, je suis là, dit enfin Caroline. Elle s'empresse d'expliquer ce qui s'est passé et rassure sa mère en lui disant qu'elle va bien à New York. Je ne reviendrai pas avant d'avoir réussi à Broadway. Et maintenant, eh bien. Maintenant j'ai une autre raison de rester ici, a poursuivi Caroline en regardant Richard avec un petit sourire. D'accord, mais je viens bientôt à New York, a dit Hélène et a raccroché. Richard et Caroline se sont regardés en silence pendant quelques instants avant que l'un d'eux ne prenne la parole. Alors, je suppose que vous êtes mon père, dit-elle en gazouillant. Il rit et si est ainsi qu'ils brisèrent la glace. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Laissez vos enfants poursuivre leurs rêves. Caroline s'est enfuie parce que sa mère la protégeait trop. Vous devez guider vos enfants, mais également les laisser décider de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Certains parents n'ont pas vos intérêts à cœur. La mère d'Hélène a fait quelque chose d'horrible à elle et à Richard, et ils ne sauront jamais pourquoi. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.